Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un de mes points préférés au crochet, le point bubble réalisé avec des demi-brides. C'est un point vraiment facile et très joli, très texturé avec du relief sur la partie endroit de l'ouvrage. Je vous laisse faire pause et noter les informations qui vous intéressent à l'écran. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur www.lecrochetdeplume.com. Vous aurez accès gratuitement à tous les cours de crochet, crochet tunisien et tricot en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Vous pouvez également y retrouver tous les modèles disponibles gratuitement, classés par catégorie ainsi que les PDF dans l'onglet boutique. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Le motif que je vous propose aujourd'hui est un multiple de 2 plus 1. On doit donc réaliser tout simplement un nombre impair sur notre maille chaînette. On vient faire donc une maille chaînette. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 16, 9, 17 mailles en l'air, donc un nombre impair, plus une maille pour lever tout simplement le rang. Un jeté, on saute la première maille, on pique dans la deuxième et au niveau vraiment de la boucle à l'arrière, comme ceci. On ne pique ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière et on vient faire une première demi-bride que l'on vient marquer. On va tout simplement faire une demi-bride dans chaque maille. Et 17. Donc pour ma part, j'ai bien un nombre impair de demi-brides. Une maille en l'air, on tourne. Et pour les rangs numéro 2 et 3, on va tout simplement refaire à chaque fois la même chose. Donc on passe la maille en l'air que l'on a fait pour lever le rang. Et on vient juste faire une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Une maille en l'air, on tourne. Et donc pour le rang numéro 3, on refait exactement la même chose. Simplement une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Voilà pour le rang numéro 3. Une maille en l'air, on tourne. De nouveau, on passe la maille en l'air que l'on vient de faire. On commence avec une demi-bride, puis on vient faire, on vient la marquer. Un jeté, dans la maille suivante, on fait un moucher de 5 demi-brides. Ça veut simplement dire qu'on va faire 5 demi-brides rabattues ensemble. On fait un jeté, je pique, un jeté, je ramène une fois. Et on va faire ça juste 5 fois. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène 2 fois. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène 3 fois. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène 4 fois. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire un moucher de 5 demi-brides ou 5 demi-brides rabattues ensemble. Un jeté, dans la maille suivante, juste une demi-bride. Et on va alterner tout simplement cette séquence.
Donc dans la maille suivante, un moucher de 5 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Vous pouvez très bien réaliser la version avec un moucher seulement de 3 demi-brides. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts, de vos préférences. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur mon site internet. Et notamment donc apprendre à réaliser des mouchers de 3 demi-brides, de 5 demi-brides, etc. Donc une demi-bride, dans la maille suivante, de nouveau un moucher de 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et on alterne comme ça, donc sur tout le rang. Et on termine forcément avec une demi-bride dans la dernière maille. Donc voilà pour notre rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on va alterner cette fois-ci avec une demi-bride en relief avant. Donc, une maille en l'air, on tourne. Un jeté, on passe donc la première maille en l'air que l'on a fait pour lever le rang. Et on fait une demi-bride que l'on vient marquer. Un jeté, on vient envelopper par l'avant comme ceci. Ça veut dire qu'on glisse le crochet de la droite vers la gauche sous notre moucher. Vous voyez, le crochet passe tout simplement derrière. Un jeté, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. En fait, on fait une demi-bride, sauf qu'au lieu de la travailler donc en piquant dans la maille, on la travaille en relief. Donc là, on fait bien attention. Pour la demi-bride qui vient, on ne pique pas dans cette maille-là. On saute une maille parce qu'en fait, on a travaillé dans le moucher. Donc, si je viens travailler dans cette maille et que je ne la saute pas, en fait, je vais créer une augmentation. Ma maille, où je viens faire ma demi-bride, c'est bien la suivante. Vous voyez, là, j'ai fait une demi-bride. Celle-ci, cette maille correspond au moucher et je pique bien dans la suivante. Une demi-bride. Un jeté. On passe de nouveau le crochet comme ceci à l'arrière du moucher. Donc, hop, je refais un jeté. On passe le crochet derrière le moucher. Donc, le crochet est dans cette configuration-là. Et on fait tout simplement une demi-bride. Dans la maille suivante, mais donc pas dans celle-ci qui correspond au moucher, une demi-bride. Un jeté et on retravaille en relief avant. Donc alors, on travaille en relief avant, mais le crochet passe bien derrière le moucher, comme ceci. Si on travaillait en relief arrière, donc je vous donne la variante que vous pouvez très bien réaliser. Donc si on travaillait en relief arrière, on ne passerait pas sur le devant pour passer le crochet, mais on viendrait chercher comme ceci par l'arrière. Donc là, ce n'est pas le cas. Quand je dis qu'on passe derrière, c'est juste pour vous expliquer qu'on est bien en relief avant et simplement que le crochet vient se glisser donc de la droite vers la gauche
sous notre moucher. C'est ce qui va le projeter en avant. D'où le relief avant. Voilà. Donc de nouveau, et on alterne. Une demi-bride. Une demi-bride en relief avant. Une demi-bride. Une demi-bride en relief avant. Et vraiment, c'est cette demi-bride en relief avant qui va créer toute la beauté du point, car c'est elle qui va venir propulser. Vous voyez là sur l'arrière, on n'a pas du tout notre relief. On n'a pas de volume. Le volume, il est sur l'avant. Je trouve ça super cute. Et on termine forcément. Donc, une demi-bride en relief avant. Et dans la dernière maille, une demi-bride. Et maintenant, tout simplement, on va répéter les rangs numéros 2, 3, 4 et 5 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées. On va donc faire maintenant 2 rangs de demi-bride, un troisième rang en alternant une demi-bride, un moucher de 5 demi-brides et un quatrième rang, une demi-bride relief avant. Voilà, sur tout le rang. Finalement, on répète ces 4 rangs autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!